Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Est-ce qu'on se dirige vers un référendum sur l'immigration? En tout cas, le premier ministre François Legault a brandi cette menace-là, a donné un ultimatum à Justin Trudeau. Yasmine Marc-André, bonjour à vous deux. Bonjour. Yasmine, est-ce que c'est du bluff ou le premier ministre est réellement sérieux? On ne sait plus parce que ça dépend des semaines. Là. Tu sais, il y a une semaine où le premier ministre dit ah ben c'est pas prévu. L'autre semaine il dit ben non on a déjà assez de pouvoir puis on va continuer la discussion. Puis comme hier ben il l'exclut pas. Ça veut dire quoi, ça? Le monde a besoin de savoir. Et sur quoi va porter cette question-là, si jamais il y en a une? Est-ce que c'est pour récupérer tous les pouvoirs, incluant celui des réfugiés, qui constitue finalement une compétence fédérale de tout État souverain, là, de la gestion de ses frontières? J'ai l'impression qu'on est en train d'agiter un épouvantail là, qu'on sait qu'on va pas utiliser. Et ça, là, ça donne du gaz à un Paul Saint-Pierre Plamondon, par exemple, parce que il va dire, ben vous voyez, le fédéral, encore une fois, qui veut pas nous donner de pouvoir, on va aller faire un référendum sectoriel et entre guillemets, là, je rajoute les guillemets, on va se pratiquer pour le vrai référendum. François Legault, j'ai l'impression qu'il saute dans une patinoire là dans laquelle il n'est pas gagnant. Il pourrait juste maintenir la même ligne. Qu'est-ce qui est arrivé à la bonne règle là, tu sais la vieille règle de s'en tenir à ta ligne habituelle plutôt que d'inventer une réponse à chaque semaine. Moi, je pense pas qu'on va voir un référendum sur l'immigration de sitôt là. Marc-André, est-ce que François Legault a été piqué au vif par l'empiètement de M. Trudeau dans ses annonces pré-budgétaires? Puis là, il s'est dit, là, il faut que je l'attaque avec quelque chose, c'est ma meilleure carte, en disant encore une fois que 560 000 immigrants temporaires, là, c'est beaucoup trop. Le Québec n'a pas la capacité d'accueillir tous ces gens dignement. Non, c'est sûr que M. Legault était piqué au vif là, par les annonces des derniers jours de M. Trudeau. Cependant, si on remonte au mois de mars, là, avant cette fameuse rencontre, là, vendredi, entre M. Trudeau et M. Legault, dans la semaine, à la période des questions, Paul Saint-Pierre Plamondon lui avait posé une question sur l'histoire de que le Québec ait les pleins pouvoirs en immigration. Et c'est là que M. Legault et son équipe m'avaient dit, bon, c'était plus ou moins clair, j'avais demandé des clarifications à l'entourage de M. Legault, avait dit, bon, on va étudier toutes nos options. Et à ce moment-là, la CAQ nous disait que les options, c'était sur les demandeurs d'asile. C'était pas sur les pleins pouvoirs. Mais là, hier, M. Legault, Festival de l'improvisation, la LNI, hier nous dit, ben là, j'étudie ça, là. Puis là, c'est pas fermé, puis là, c'est pas exclu, puis là, ça se peut qu'il y ait un référendum sur l'immigration, mais on sait pas sur quoi. Là, hier, il parlait du haut très élevé de travailleurs temporaires. Mais là, la semaine passée, c'était les demandeurs d'asile. Puis là, le mois passé, c'était les demandeurs d'asile. Puis là, on étudiait les options, mais pas sur les pouvoirs, pas pour avoir plus de pouvoir, mais sur les demandeurs d'asile. Fait que moi, je comprends plus rien, là. Je veux dire, qu'est-ce qu'on veut vraiment, là? Puis là, hier, quand M. Legault nous dit que là, ça se pourrait qu'on ait peut-être, éventuellement, un jour ou l'autre, un référendum sur l'immigration, donc un référendum sectoriel, puis que la question pourrait être, là, comme ça, là, pourrait être si on veut plus de pouvoir, si on veut demander aux Québécois, si on veut préautoriser les demandeurs, les travailleurs temporaires, ben là, j'espère qu'on ne fera pas un référendum d'un mois là-dessus, là, je veux dire, que le Québec préautorise les travailleurs temporaires. Y a-t-il un Québécois, il y en a sûrement un qui va dire non, là, mais je veux dire, OK, préapprouve-les, là. Si on pense que c'est ça le problème, moi, j'ai pas de problème avec ça, mais on fait pas un référendum, une campagne référendaire pendant un mois, le camp du oui, le camp du non, 2 autobus, puis on fait des débats, là. Je veux dire, c'est assez simple, là. On peut régler ça en 1 heure, là. Envoyez-nous un lien Internet, on va, c'est quoi, là, un sondage, SurveyMonkey, c'est ça que je cherchais, puis on va répondre ça en 1 heure, là. Je veux dire, on va régler ça, là. Mais Yasmine, OK, supposons qu'on le fait, là. Mais supposons qu'on le fait, qu'on va de l'avant avec ça. C'est quoi la prochaine étape? Est-ce que M. Trudeau va trembler dans ses shorts, là? Parce que là, il y a un résultat de référendum au Québec sur l'immigration?
Ben, il n'y a rien qui engage M. Trudeau à répondre à ça. C'est ça le pire. On va dilapider des fonds publics pour une campagne référendaire dont l'issue n'est pas garantie. Il y a la question aussi du regroupement familial. Là, rappelez-vous, il y a un mois, le provincial, là, la ministre Fréchette, le ministre Robert déchiraient leur chemise, empiètement sur les champs de compétences québécoises. Puis là, tout d'un coup, ils sont allés retourner l'accord Canada-Québec, là, puis ils se sont rendus compte que, ben non, c'est le est exclu fédéral. Alors peut-être que c'est ça qu'ils veulent rapatrier, mais au-delà du référendum sur l'immigration, ils auraient pu ouvrir l'accord Canada-Québec et vivre avec l'ensemble des conséquences de cet accord-là, là, parce que ça peut aller de tous bords, tous côtés. On est les seuls au Canada à avoir un accord comme ça avec le fédéral. Le fédéral va peut-être aussi vouloir récupérer certains pouvoirs parce qu'il juge que, à tort ou à raison, là, probablement plus à tort, qu'on gère pas correctement une partie de l'immigration qu'on contrôle. Pourquoi il ne fait pas juste ouvrir l'accord Canada-Québec et plutôt nous lancer dans un référendum sectoriel? Je ne comprends pas cette stratégie broche à foin qu'on est en train de nous présenter. Quand Paul Saint-Pierre Plamondon nous l'a dit, là, on comprend, il veut se pratiquer pour le grand soir. Mais quand François Legault le fait, j'ai aucune idée les raisons et les motivations. Mais Marc-André, moi, c'est pas tant, exemple, les travailleurs étrangers, c'est pas tant le regroupement des familles. J'ai l'impression que l'enjeu principal dans ce dossier-là, c'est les demandeurs d'asile, là. C'est le contrôle à la frontière, c'est le flux de migrants qui met une pression un peu plus importante parce qu'il est là. Ben oui. Ben, c'était ça au mois de mars. C'est ça que j'expliquais tout à l'heure. Je veux dire, au mois de mars, c'était ça l'enjeu numéro 1. Oui. Mais là, hier, là, c'était autre chose, là, parce que c'est vrai que M. Trudeau, la semaine passée, a reconnu pour la première fois que les travailleurs temporaires mettaient une pression. Bon, le lendemain, le problème, c'est que ces ministres Champagne et les autres ont dit le contraire de Justin Trudeau. Là, fait que ce serait juste le fun qu'ils aient juste leur flûte. Là. Mais non, effectivement, les demandeurs d'asile, ça semble être ça le problème. Mais là, c'est M. Legault hier. Oui, mais là, c'est M. Legault hier, là, qui, tu sais, son point de presse, là, il a commencé par une déclaration, là. C'était lui qui avait le choix des cadeaux, là. Là, il a décidé d'aller sur un autre enjeu. Fait que c'est là que c'est pas clair. C'est comme si Monsieur Legault là, s'est lancé dans un marathon de nage, mais c'est pas la distance qu'il doit parcourir. Là. Fait que là, il nage. Il pense qu'il va le ravir. Il nage. Il va pogner un bouillon, 2 bouillons, une crampe. Hein. Il va prendre un petit verre d'eau, un petit bouillon, une petite bord-tente pour se... Mais il sait pas ce qui s'en va. Mais je trouve ça un peu... ça fait pas très sérieux, là, parce qu'on sait pas trop comment ça va se finir, comment ça va s'atterrir. Puis là, la CAQ a l'air d'improviser là-dessus, là. Ils ont pas des demandes qui sont claires, mais peut-être un référendum. Fait que je pense que M. Legault va devoir là, réviser sa stratégie. On reconnaît ici le nageur de la traversée du lac Saint-Jean, avec l'expérience de Marc-André Leclerc. Hey, Yasmine, ça va ressembler à quoi le projet du 3e lien du Parti québécois? Écoute, mon Dieu, moi là j'ai regardé ça hier, je l'ai relu 2 fois l'article là, juste pour être bien sûr que j'ai rien manqué. Écoute, Parti québécois là, il est en haut des sondages parce qu'il se tient debout, il s'assume, puis il dit au monde, je vais pas vous raconter des histoires là, moi même quand c'est impopulaire, je vais donner l'heure juste. Là, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé là, puis qu'est-ce qu'il y a dans l'air. Mais là, on n'est plus sûr. Peut-être qu'on va pas exclure un 3e lien, même avec un volet autoroutier. Tant mieux pour les gens de Québec. Mais sur le plan stratégique, là, il est en train de nuire à la marque de commerce du Parti québécois qui en fait le succès actuellement. Le monde la CAQ doit être morte de rire. Là, ils regardent ça et ils disent, OK, finalement, il fait exactement la même chose, la même erreur que nous, on a fait le 3 octobre après l'élection de Pascal Paradis. Et en parlant de Pascal Paradis, puis je l'écrivais ce matin dans le Journal de Montréal, on se rappelle du psychodrame là, le matin, lors de l'élection de Jean Talon, là, puis Pascal Paradis qui aurait dit au bureau du premier ministre que lui, là, il est contre le 3e lien, puis on lui a répondu, t'inquiète pas, mon Pascal, ça va tomber, ce projet-là, ça va mourir de sa belle mort. Ben là, il y a Paul Saint-Pierre Plamondon qui est en train de le déterrer. Est-ce que M. Paradis a dit à Paul Saint-Pierre Plamondon qu'il était contre le 3e lien? Lui a-t-il rappelé? Peut-être qu'il devrait le faire. D'accord.
Mais PSPP a essayé de corriger ça par la suite, là. Les articles sont sortis suite à son point de presse, c'est essayé de corriger ça, mais même quand tu prends sa correction sur X, il dit on veut pas d'un lien autoroutier, mais nous contrôlons pas l'agenda de la caisse de dépôt. Là, depuis que la CAQ a dit que la CDPQ Infra allait s'occuper du dossier tramway, tout ça, puis là, c'est que là, tout le monde là, aurait dû se la fermer. Tout le monde aurait dû prendre un pas de recul, mais personne n'est capable. Ce soit Bruno Marchand, il dit, moi, je ne commenterai plus ça à ce dossier-là depuis que c'est les fait retirer, la fameuse rencontre là, avec Legault, puis Geneviève Guilbeault. Il dit, moi, là, je m'occuperai plus de ça, j'en parlerai plus, puis on va attendre juin. Il n'a pas été capable. Bernard Drinville, il n'a pas été capable non plus devant la Chambre de commerce de Lévis. Après ça, il s'est fait comme semi-rabroué, puis là, corrigé par Jonathan Julien, mais là, Jonathan Julien dit non, je disais non, mais pas Bernard Drinville. Hey, gang, faites juste attendre juin. Je comprends, là, je veux dire, faites juste attendre juin. Attendez. Là, on a demandé à la CDPQ Infra de s'en occuper. Là, on est au mois d'avril. Hein? Fait que, attendez mai, attendez juin va arriver. Puis là, vous commenterez pour une position. Parce que là, le PQ, il est pas content des articles. Fait que là, il dit, ben là, on l'exclut, mais on l'exclut pas. Ça dépend de la CDPQ Infra. On contrôle pas ce qui va se faire d'ici 2026. Fait qu'on va revenir. Fait dans le fond, personne ne le sait. Tout le monde attend après la caisse de dépôt. Fait justement, attendez, parlez d'autres choses, prenez ça relax. Je sais que c'est un gros enjeu à Québec, mais bon, vous avez décidé, la CAQ, d'envoyer ça dans la cour de la caisse. Attendons ce que la caisse va dire, là. À surveiller à la commission sur l'ingérence étrangère, Marc-André, c'est Ouais. la comparution de Justin Trudeau. À quoi tu t'attends de sa comparution? Puis est-ce qu'on va réellement en apprendre davantage sur le contexte? Ben, hier, on en a quand même appris pas mal là, avec l'entourage de monsieur, Mme Telford, également le directeur de campagne libéral. C'est sûr que la grosse question, là, c'est ce qui s'est passé sur le candidat à Toronto qui est devenu député Han Dong. Parce que ça, là, ça a été dit que le directeur de campagne libéral a eu de l'information du SCRS et a partagé cette information-là à Justin Trudeau. Et les deux ont dit, on fait rien avec ça, on touche pas à ça, on peut pas de se mêler de ce qui se passe dans ce comté-là, dans l'investiture, on est rendu trop loin, parce qu'on était rendu durant l'élection. Fait qu'imaginez, là, si on avait tassé le candidat durant l'élection, fait qu'on décide de laisser passer, là. Et là, le directeur de campagne disait hier, mais tu sais, on peut pas aller s'ingérer. Ça, c'est faux, là. Je veux dire, moi, j'en ai géré proche de 200 des investitures au fédéral, là. Je veux dire, moi, si le SCRS était venu me voir avec de l'information sur la candidature, une candidature, possiblement que la personne aurait pu être là, là. OK? Je veux dire, tu prends ça très au sérieux. Fait que ça, Justin Trudeau veut, pourquoi, là? Il décide de passer là-dessus. Puis il y a toute cette question-là, est-ce qu'il est informé? Quand est informé? Je veux dire, l'entourage de M. Trudeau nous dit, ben nous autres, à part Ndong, là, le reste, on l'a appris dans les journaux, là. OK? Je paraphrase, là, mais c'est pas mal. Mais en 2019, tu te fais parler d'ingérence, là. Mais toi, pendant la campagne ou après la campagne, t'en reparles pas. En 2021, les autorités du Parti libéral se sont fait briefer, OK, sur un cas d'ingérence sur leur parti, mais ils disent qu'ils n'ont pas eu, c'est arrivé dans la dernière semaine, ils n'ont pas pu briefer le premier ministre. OK, ouais, je veux dire, le premier ministre, je comprends qu'il est en campagne, là, mais là-dessus, tu es capable de le rejoindre. Mais après la campagne, ils n'ont jamais posé de question si c'était arrivé à d'autres ou quand, comment. Puis Mme Telford qui nous dit en terminant qu'elle n'a pas une confiance aveugle envers nos services de renseignement, ben ça, c'est très inquiétant. Yasmine? En fait, c'est un dossier qui hante le gouvernement Trudeau parce que il y a beaucoup de zones d'ombre et la comparution de Katie Telford n'a fait que les obscurcir encore plus. Parce qu'il faut arrêter de nous prendre pour des valises, là, les questions de sécurité nationale, notamment d'influence étrangère, là. Il me semble que c'est dans le top priorité du premier ministre. Puis s'il y a une rumeur, une information, ben tu briefes le premier ministre, premièrement avant tout, là, avant d'aller faire des épluchettes de dinde, là, c'est le premier ministre que tu informes qui a de l'ingérence. Il en va de l'intégrité de notre démocratie, de nos élections. Il me semble que ça devient effectivement une priorité. Ben oui, parce que même s'il est en campagne électorale puis c'est un candidat pour le poste de premier ministre, là, il est avant tout premier ministre. Il était premier ministre pendant qu'il faisait la campagne électorale et il doit assumer ses responsabilités de premier ministre. Fait qu'on vienne pas nous faire croire qu'il était pas au courant. Là, pour Han Dong en particulier, ce que j'arrive pas à trouver comme information, c'est les discussions qu'il a eues avec le bureau du premier ministre une fois élu.
Ils savaient qu'ils avaient de l'information pendant la campagne électorale que cette personne-là était en lien avec le consulat chinois, avait même pu finalement avoir des avantages organisés par le consulat chinois. Il était dans le caucus libéral, il était au courant des informations gouvernementales, il y avait des privilèges d'information. Quelles sont les mesures que le bureau du premier ministre a mis en place pour s'assurer que Han Dong ne soit pas un cheval de Troie? Ça, pour moi, est beaucoup plus important sur une question de sécurité nationale que n'importe quel autre débat, parce que s'ils ont fermé sciemment l'œil sur la possibilité d'avoir une taupe au sein même de leur caucus, au vu, alors qu'ils le savaient, pour moi, ça, c'est non seulement un manque de jugement, c'est un manque de responsabilité, puis à la limite, une trahison envers les Canadiens. Oui, puis Marc-André, moi, j'avais pas aimé la réaction de Justin Trudeau, souviens-toi, là, quand M. O'Toole s'était exprimé sur cette question-là, l'a traité pratiquement de mauvais perdant pour justifier la performance des conservateurs. Il me semble que c'est pas une réaction digne d'un premier ministre. Non. Alors, j'ai hâte de voir, moi, ce qu'il va dire. Est-ce qu'il va encore essayer de minimiser ça devant la commission aujourd'hui? Ben moi, j'ai hâte de voir. Là. J'espère que c'est pas ça sa ligne. Mais hier, quand tu regardes les témoignages des 4 personnes qui étaient là dans son entourage, qui travaillaient ou travaillent dans son bureau actuellement, ben il y en a un des 4, là, l'ancien directeur de campagne, il dit mais tu sais, M. O'Toole, il avait une politique anti-Chine, puis c'est pour ça qu'il aimait moins bien performer dans certaines circonscriptions au pays. Ça peut pas être ça. Surtout que, exactement, sur Ndong, qu'est-ce qui s'est passé durant la campagne? L'excellent point que Yasmine, tu viens d'apporter par après. OK, pendant la campagne, tu as dit parfait, on peut pas. OK, mettons, on ajoute ça. Mais le lendemain de la campagne, en 2019, tu l'as-tu rencontré, ce nouveau député-là? Excellente question à poser aujourd'hui. Et après ça, il y avait l'histoire également que Greffier, qui est le sous-ministre du premier ministre, et demandait à Facebook de retirer certains articles. On n'a pas fait la même chose en 2021 en ce qui concerne Erin O'Toole sur WeChat et les conservateurs. Fait que c'est comme, tu sais, c'est comme à la géométrie variable. Là. C'est comme, le problème existe, mais on n'a pas posé de questions, mais là, on n'était pas au courant. Mais tu sais, je veux dire, si t'es en 2019, là, puis t'as l'histoire de Ndong, ben, après la campagne, là, si j'avais été premier ministre, là, j'aurais eu un bon briefing sur l'ingérence. Surtout que c'est les libéraux, en 2019, qui ont mis un groupe de travail en place, là. C'est eux qui ont mis un groupe de travail en place. Moi, comme chef de cabinet, j'ai siégé sur ce comité-là. Là. C'est la première mouture. Là. On a passé de grandes discussions à savoir à quel moment l'information devait se rendre sur la place publique. Là. Puis là, on se rend compte que le seuil là, il est inatteignable. Là. Vraiment, parce qu'on ne veut pas s'ingérer dans la campagne. Mais clairement, on a peut-être décidé de regarder ailleurs là, en 2019 et en 2021. Yasmine, Marc-André, merci à vous deux. Merci, au revoir. Bye bye.